Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet 2024, il est 7h40. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder des altcoins, on va regarder bien évidemment aussi des news. Bref, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo. On démarre avec les news. Alors, du côté des news, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, alors attendez, je remonte un petit peu dans mon fil. Voilà, parfait. Alors, du côté des news, on voit que effectivement, ça y est, le merge entre le AGIX et le Océan a été lancé. Alors, ça prend un certain temps, vous vous doutez bien, il y a quand même énormément de personnes qui ont du AGIX ou du Océan dans leur wallet. Donc, le temps que les plateformes prennent en compte tout ça, normalement, ça a commencé hier, mais il est possible que le processus dure plusieurs jours, le temps qu'effectivement, vraiment, les scripts, en fait, ils passent vraiment sur tous les comptes. Donc voilà, ça peut prendre un certain temps. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà, sur leur plateforme, eu le merge entre ces deux tokens-là. Donc je rappelle, hein, le AGIX et le Océan vont être transformés en FET. Et dans une deuxième passe, je crois que c'est aux alentours du 15 juillet, les fetch seront transformés en dollars ASI. Donc voilà, ça va se passer en étapes. Ça a commencé hier, donc là, ça y est, le processus est lancé. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez eu vos tokens Océan et AGIX qui ont été convertis en fetch. Dites-moi, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ouais, aussi au passage, donc ça c'est pas une news, mais vraiment merci à vous parce que franchement, quand je vois les commentaires que vous me laissez, ça fait vraiment plaisir. Là, il y a une personne qui me dit salut Lexa, ça fait 2 ans que je te suis et avec 2K en août en 2022, je suis à 15K aujourd'hui grâce à toutes tes vidéos et ton site internet. Donc merci, ne change rien. Franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je lis tous vos commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, vous vous doutez bien. Mais ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas de lâcher des commentaires. Ça participe au référencement de ma chaîne YouTube et en plus de ça, ça me fait plaisir quand je les lis. Donc franchement, n'hésitez pas et je vous remercie énormément pour ça. Autre news très importante, eh bien, c'est Circle. Alors, Circle devient maintenant le premier émetteur mondial de stablecoin à recevoir une licence d'institution de monnaie électronique conformément à la loi MiCA sur les crypto-monnaies de l'Union européenne. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que là, vous le savez, il y a des plateformes petit à petit qui vont stopper l'USDT. Alors pour l'instant, c'est stoppé que pour certaines actions. Par exemple, si on prend sur Binance, on ne peut plus utiliser l'USDT, je crois, pour faire du staking ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a certains aspects qui sont limités, mais on peut toujours effectivement échanger de la crypto contre de l'USDT. Ça, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ce n'est pas bloqué et ce sera peut-être bloqué, mais beaucoup plus tard. Et je ne sais même pas si c'est prévu d'ailleurs, il faudra regarder en détail. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a l'USDC qui prend le relais. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment ça va se passer parce qu'on sait que l'USDT, eux, ils n'ont pas voulu se conformer justement à la réglementation MiCA. Donc bon, au moins là, il y a un stablecoin qui est officiel, qui est validé par MiCA. Donc celui-là, on va pouvoir l'utiliser, entre guillemets, lifetime, hein, toute la vie. Alors, je vous avais envoyé un petit pop sur Solana, on va regarder tout ça en détail après. Voilà, bon, du coup, voilà, au niveau des news, on est bon. Maintenant, on va faire un point du côté, justement, de la crypto-monnaie. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je veux dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Regardez ça. Il a pump. Alors ça, c'est pas réellement une nouvelle, hein. Ça, on l'avait pas mal anticipé sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Sur ma chaîne YouTube, je crois que le titre de ma vidéo, c'était un retour aux 63K ou 64K, je sais plus. Enfin bref, un gros espoir est là. Donc déjà, dans mes précédentes vidéos, on avait quand même pu anticiper un petit peu déjà tout ce retournement de tendance. Et donc là, on est actuellement en plein dedans. On a eu ce magnifique retournement de tendance. On est passé d'une zone dangereuse à une zone où on cherche à récupérer des résistances. Donc là, regardez comment c'est chirurgical. Je vous avais expliqué que la prochaine résistance à venir chercher, c'est les 63 264. Et regardez ça, on a fait une mèche, là, aujourd'hui, d'ailleurs, pile poil, sur quel niveau clé? Eh bien, les 63 264 $. C'est notre résistance du jour, c'est celle-ci qui va nous bloquer maintenant dans les prochains jours. Donc tant qu'on ne break pas cette fameuse résistance des 63 264, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, on voit qu'hier on a fait une mèche tout de même, il faut le noter,
à 63 818, donc on était à deux doigts des 64 000 $, et on a été chercher le milieu des bandes de Bollinger ainsi que la moyenne mobile sans période, donc ici vous le voyez, et donc on a été rejeté par ces niveaux clés. Là, ce qui est bien, je le rappelle, c'est que nous, il faut impérativement qu'on s'éloigne de la zone de danger qui est ici, les 60 777 $. Avant de revenir sur ces niveaux clés, on va jeter un coup d'œil du côté du ratio long-short, parce qu'effectivement, là, ça commence un petit peu à changer. On descend, on est actuellement à 65% de long pour 34% de short. Alors, ça reste toujours hyper élevé, ce ratio long-short pour les longues, mais ce qui est bien, c'est que petit à petit, on continue de revenir vers une certaine zone de neutralité. Il y a encore quelques jours, souvenez-vous, on était environ à 74%. Là, on est revenu à 65%. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à peu près petit à petit vers la zone des 55, voire même des 50. Là, ce serait parfait. Maintenant, pour l'instant, bon, on est encore un petit peu haut. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de monter? Ça, on ne peut pas le savoir, on n'a toujours pas de boule de cristal. Néanmoins, quand on voit effectivement la map de liquidité, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été à peine cherché ici la semaine dernière, là, quand on était à 58 000 $, pardon. On a été chercher l'entrée de la zone, effectivement, ici, où il y a des gros pics à aller chercher. Donc, on n'a pas été chercher justement les gros pics des 52 000 $, parce que là, il y a beaucoup d'ordres d'achat qui sont positionnés. On n'a pas été chercher ceux qui ont été à 54 000, 56 000. Non, on a juste été chercher les 58. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Maintenant, pour l'instant, tant qu'on remonte, on s'éloigne de cette zone de danger. Et là, dans tous les cas, on le sait, nous, à partir des 70 000 $, ça commence effectivement à être pas mal coté. Tout de même, regardez ça, il y a beaucoup d'ordres qui vont nous attendre ici. Entre 70 000 et 74 000, ça commence. Et on a quand même un énorme pic à aller chercher à 76 000. Donc ouais, ça reste assez intéressant cette zone-là. On verra bien de toute façon qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais moi, je reste toujours un petit peu inquiet par rapport à ce ratio long-short. J'aimerais vraiment qu'il descende à 50, voire même en dessous si possible. Bref, continuons sur notre Bitcoin. Donc là, on a vu en vue jour pour l'instant, écoutez, c'est très bien. On vient de faire un point haut plus haut que les précédents. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faut absolument breaker la résistance des 63 de 64 pour continuer la phase haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, souvenez-vous, sur le Bitcoin, je vous avais expliqué que là, en fait, on était dans un biseau descendant. Ici, vous les voyez, ces traits bleus qui descendent. Tac, ça, c'est le haut du biseau. Ça, c'est le bas du biseau. On a cassé ce bas du biseau ici par le bas. Boum, on a chuté. Et là, on a réintégré le biseau par le bas. Vous le savez, quand on fait ça, en général, c'est pour casser le pattern par le haut. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a réintégré le biseau. Boum, on a été chercher le haut pour le casser par le haut. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, on n'est pas revenu rechercher justement ce biseau. Or, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, normalement, on fait ce qu'on appelle le pullback. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore fait ce pullback, c'est-à-dire que là, il est possible, tout de même, il faut le noter, que le Bitcoin revienne rechercher cette ligne qui est ici, qu'on a breaké justement, qui correspond au haut du biseau. Et donc, on n'a pas été la chercher, vous le voyez, on l'a breaké ici, comme ça, tac. On n'est pas revenu la chercher pour l'instant. Donc, il est possible tout de même que notre Bitcoin revienne rechercher cette ligne. Donc, ce ne serait pas déconnant de revoir un Bitcoin graviter aux alentours des 61 600 $, qui correspondrait effectivement au retest de cette ligne qui a été breakée. Surtout que là, on voit qu'on est peut-être en train de former un premier top ici, deuxième top qui est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, si on break les 62 577, ça validerait le double top. Malheureusement, signal de vente, boum, on pourrait retomber. Mais ce qui est bien, et c'est pour ça que potentiellement, c'est pas dit qu'on chute trop fort, c'est que on a un support clé à 62 231 ici. Donc en réalité, il est possible peut-être de former le double top, revenir rechercher cette zone de support, et on s'appuie dessus, et boum, on se relance, et au final, on le voit ici, on forme un pattern en bull flag, on a une poussée haussière, un retracement ici, avec une ligne de tendance baissière, vous la voyez ici en bleu, qu'il faut breaker. Donc, si jamais on revient retester le support, boum, et bien effectivement, ce sera parfait pour revenir retester la ligne de tendance baissière par la suite, la breaker, et boum, si on fait ça, on valide le bull flag et on prolonge le mouvement entrant qui est donc un mouvement haussier pour aller chercher
la prochaine target, je rappelle, 64 464, voire même un peu plus haut, parce que souvenez-vous, on a ici ce gros double bottom qui est là, et donc la target théorique de ce double bottom, c'est d'aller chercher les 64 691 dollars. Donc là, ça semble quand même intéressant, et ce qui est bien, c'est que le Bitcoin, grâce à la poussée haussière de ces derniers jours, eh bien maintenant, il nous forme ce qu'on appelle une figure chartiste en tasse et anse. On a la tasse ici, on a la petite anse comme ça sur le côté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ce serait pas mal de redescendre un petit peu, aller chercher les 62 231 zones de support. Comme ça, on forme la tasse, la petite anse comme ça, boum, on casse le dernier plus haut par la suite. Donc ici, les 63 399. Et si on fait ça, ça validerait la tasse et anse. Et boum, on pourrait bien évidemment reprendre une phase haussière encore plus importante pour aller chercher des points encore plus hauts. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, juste par curiosité de façon théorique, quelle serait la target de cette tasse et anse. Voilà, eh bien la target théorique de cette tasse et anse serait d'aller chercher les 67 519 dollars. Attention, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On a une grosse résistance à 64 464, puis 65 535, puis 66 956, ou encore, effectivement, la target que je viens de vous donner ici à 67 519. Donc ça, on verra bien dans les prochains jours si on arrive à valider tout ça, parce qu'effectivement, ça peut être très intéressant du côté de notre Bitcoin. Et vous le savez, si le Bitcoin se met bien sûr à pousser, tout le marché crypto va se mettre à pousser avec lui. Alors, on va jeter un coup d'œil du côté du Solana. Mais avant d'en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus que vous allez pouvoir recevoir toutes mes actualités, toutes mes news. Donc n'hésitez pas de venir me suivre. Et donc là, bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et on va parler du Solana, parce qu'en fait, hier, on a eu une news extrêmement importante. C'est qu'en fait, vous le savez, il y avait déjà un ETF Solana qui a été déposé. Mais là, maintenant, il y a BlackRock qui lui aussi fait une demande d'un ETF Solana. Alors, ce n'est pas encore le cas, hein. C'est pas encore le cas, c'est pas encore demandé, mais il va le demander apparemment. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que là, en fait, on est en train de reproduire à peu près le même scénario qu'on a eu sur l'Ethereum. C'est-à-dire que là, ça y est, on a une course aux ETF. On a eu sur Ethereum 6 ou 7 demandes d'ETF qui ont été faites. Et bien là, c'est pareil, on aurait déjà, donc actuellement on a, je crois que c'était, je me rappelle plus. Bon bref, on a déjà eu une demande d'ETF qui a été faite, et donc là, ça nous en ferait une deuxième, et surtout BlackRock, c'est quand même pas n'importe qui. Donc là, du coup, ça sentirait quand même plutôt bon pour le Solana, si c'est le cas. Donc bref, on va continuer de surveiller ça de très très près, c'est pas encore validé, mais ça pourrait sentir bon. Et donc justement, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté du Solana. Donc là, on a un Solana qui est actuellement pile poil sous un niveau clé extrêmement important. Avant d'en parler, je rappelle que si vous voulez trader le Solana comme toutes les autres crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré de ça auprès de l'AMF. Donc là, du côté du Solana, n'oubliez pas que là, ici, on avait cette épaule, tête, épaule inversée. Il faut impérativement breaker la ligne de tendance baissière qui est ici, et surtout breaker ici le niveau clé des 151,13 pour valider tout ça. Et donc là, si on arrive à breaker ces niveaux clés, ça pourrait sentir bon, parce que derrière, ce serait pour aller chercher le haut du range. On a un haut de range qui se trouve à 160,13. Et si on break ce haut de range par le haut, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir un Solana qui poursuit tout simplement sa phase haussière pour aller chercher la résistance suivante, le bas de l'ancien range, 169,83, puis 180,04 ou encore les 191,83. Donc là, pardon, du côté du Solana, effectivement, c'est très intéressant ce qu'il nous fait, surtout qu'on peut aussi y voir ici une figure chartiste en tasse avec la petite anse comme ça sur le côté. Donc le niveau clé à breaker reste exactement le même. On peut regarder déjà la target théorique du pattern. La target théorique, ce serait d'aller chercher théoriquement les 174,33. J'insiste sur le mot-clé théorique parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on a plein de résistances en cours de route, notamment les fameux 160,13 ou encore ici le bas de l'ancien range à 169,83. Donc c'est pas dit qu'on aille chercher la target si on valide,
Encore une fois, si on valide, hein, pour l'instant, c'est pas encore validé. Donc, si jamais on valide, c'est pas dit qu'on aille chercher les targets, vu qu'on a deux belles zones de résistance en cours de route. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on tente de regagner le ruban de moyenne mobile du côté du Solana. Donc là, si on arrive à péter la moyenne mobile 50 périodes à 149,57, ça pourrait déjà être une première belle information très intéressante à surveiller. Bien évidemment, tout ça, ça va passer par le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crash avec lui. Alors, on va jeter un coup d'œil aussi du côté de l'Ethereum. Mais je rappelle pour tous ceux qui veulent prolonger l'expérience, eh bien, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir encore plus de crypto-monnaies, enfin de vidéos sur des cryptos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc hier, on a vu le Hondo, on a vu le Injective, on a vu le CKB avant-hier, pardon. Donc effectivement, voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous êtes intéressé par avoir encore plus de vidéos. Donc là, du côté effectivement alors nous c'est l'Ethereum qu'on voulait voir. Donc là, l'Ethereum, lui, c'est pareil. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, il est actuellement pile poil sur la ligne de coup du double bottom. Souvenez-vous, je vous avais dit, il faut impérativement breaker ici les 3458 $. Donc hier, on a tenté la cassure, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, on tente de nouveau la cassure. Donc si jamais on arrive à valider tout ça, eh bien dans ce cas, ça pourrait être pas mal parce que ça voudrait dire que l'Ethereum pourrait pump et aller chercher potentiellement les 3569 $, voire même, pourquoi pas, le haut de la boîte de recharge qui est ici à 3645 $. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. Et si on break ce niveau clé, alors l'Ethereum pourrait retrouver son ancien range à 3709 $. Et si on réintègre justement cet ancien range, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 3894 $. Donc ça pourrait être très 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 intéressant du côté de l'Ethereum. Donc pour l'instant, il galère un peu, il n'y arrive pas, mais regardez ça. En vue 4 heures, on a un très joli pattern là aussi, avec une tasse, la petite anse sur le côté, comme ceci. Il faut impérativement réussir à breaker les 3498 $, qui est la ligne de coup justement de cette tasse séance, ainsi que la résistance des 3524 $, hein, parce que regardez, c'est celle-ci de façon ultra chirurgicale qui nous a rejeté. Avec cette mèche qui a été faite ici le 1er juillet, on a touché la ligne, on s'est fait rejeter. Donc bon, vous l'avez compris, notre résistance, elle est bel et bien ici. Néanmoins, si on arrive à péter ça, eh bien, avec cette tasse séance, ça nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher la target théorique de cette tasse séance. Elle est ici, elle est à 3716 $. Donc ça, ce serait très intéressant à surveiller tout de même de très très près dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo ou à ce midi. Ciao, ciao!